Et si je vous disais que les 6 et 7 octobre 2025 ne sont pas deux dates comme les autres, que ces 48 heures vont sceller un destin que vous attendez depuis des années? Imaginez un instant. Vous vous êtes senti invisible pendant si longtemps, écrasé par le poids de l'attente, incompris par ceux qui récoltaient vite ce que vous n'osiez même plus espérer. Et pourtant, aujourd'hui, le ciel lui-même inscrit votre nom dans le registre cosmique de la récolte tardive. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un symbole, c'est une manifestation concrète, palpable, qui transformera votre réalité en profondeur. Vous savez, il existe dans la nature un phénomène fascinant que les vignerons français connaissent bien, la vendange tardive. Pendant que d'autres récoltent leurs raisins en août ou septembre, certains vignobles attendent. Ils attendent que le froid de l'automne concentre les sucres, que le temps grave dans chaque grain une complexité impossible à obtenir autrement. Ces vins-là, issus de cette patience forcée, deviennent les plus précieux, les plus recherchés. Leur saveur porte en elle toute l'histoire de l'attente. Et vous, cher élu, vous êtes cette vendange tardive. Votre heure n'était pas en retard. Elle était simplement différente. Alors, avant d'aller plus loin, je veux vous offrir quelque chose. Si vous ressentez cette vibration particulière en écoutant ces mots, si votre cœur bat un peu plus fort, si des frissons parcourent votre peau, c'est le signe que vous faites partie de ces âmes choisies pour la récolte tardive. Et j'ai créé pour vous un guide puissant, un e-book qui s'appelle « Vous êtes l'un des élus », un compagnon précieux qui vous révélera les signes indéniables de votre élection spirituelle, les étapes de votre mission et comment naviguer cette nouvelle réalité qui s'ouvre à vous. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé ou dans la description de cette vidéo. Téléchargez-le maintenant, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes prendra tout son sens avec ce guide entre vos mains. Bien. Maintenant que vous avez ce précieux outil à portée de main, plongeons ensemble dans ce qui se prépare réellement pour vous les 6 et 7 octobre 2025. Pendant des années, l'univers vous a parlé en murmures, des synchronicités fugaces, un rêve prémonitoire par-ci, une intuition par-là, des frissons inexpliqués, des sensations de déjà-vu. Vous avez peut-être même douté. Peut-être avez-vous pensé que vous imaginiez ces signes, que votre esprit rationnel jouait des tours à votre cœur spirituel. Mais octobre 2025 change tout. Ce mois-ci, et particulièrement ces 2 jours consécutifs, le langage subtil de l'invisible devient rugissant, évident, indéniable. Comprenez bien, le 6 octobre est le jour du portail. C'est la première respiration de votre nouvelle vie, le jour où les portes que vous avez frappées en vain pendant des mois, voire des années, s'ouvrent soudainement. Le jour où des ressources financières inattendues affluent. Le jour où cette personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps réapparaît avec une proposition qui change la donne. Le jour où une opportunité professionnelle se matérialise comme sortie du néant. C'est le jour où le ciel dit « Regarde, j'ouvre » et puis vient le 7 octobre. Ce jour-là n'est pas une répétition, c'est la confirmation. C'est le sceau divin qui certifie que ce qui a commencé la veille n'était pas un hasard, pas une coïncidence, pas un coup de chance isolé. C'est le jour où l'univers dit « Et maintenant je confirme, ce qui est ouvert ne se refermera plus ». Avant de vous révéler les 3 phases précises de cette récolte tardive et comment vous y préparer concrètement, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. Pensez-y un instant, pourquoi vous? Pourquoi avez-vous dû attendre si longtemps alors que d'autres semblaient avancer sans effort? La réponse va vous bouleverser. Vous voyez, dans la spiritualité comme dans la nature, il existe un principe que peu de gens comprennent vraiment, la maturation en profondeur. Imaginez 2 arbres plantés le même jour. Le premier pousse vite, produit des fruits dès la 2e année. Mais ses racines restent superficielles. Au premier orage violent, il se couche. Le second arbre, lui, semble stagner. Pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, rien en surface. Les gens se moquent. Cet arbre est stérile, disent-ils. Mais sous terre, invisible aux yeux du monde, ses racines plongent. Elles descendent si profondément qu'elles touchent des nappes d'eau souterraines que personne d'autre ne peut atteindre.
Et quand enfin cet arbre produit ses fruits, ils sont plus gros, plus juteux, plus résistants à la sécheresse. Et cet arbre-là résiste à tous les orages. Vous êtes cet arbre. Votre retard apparent était en réalité un enracinement stratégique. Le ciel vous a gardé en gestation prolongée parce que votre mission exige une fondation que les succès rapides ne peuvent pas construire. La récolte tardive n'est pas un lot de consolation. C'est le grade supérieur de la destinée. Et si vous vous abonnez maintenant à cette chaîne et que vous activez la petite cloche, vous ne manquerez aucune des révélations qui vont vous guider tout au long de cette période cruciale. Car ce que je m'apprête à vous dévoiler dans les prochaines minutes, c'est seulement le début. Il y a tellement plus à comprendre sur votre rôle cosmique en ces temps de transformation planétaire. Alors, comment se manifeste concrètement cette récolte tardive? Laissez-moi vous décrire les 3 phases que vous allez traverser entre maintenant et la fin d'octobre. Phase 1. L'ouverture soudaine. Entre le 1er et le 5 octobre, vous allez remarquer un changement atmosphérique autour de vous. Les gens vous regarderont différemment. Des conversations que vous avez eues il y a des mois vont soudainement porter fruit. Des emails que vous attendiez vont arriver. Des personnes influentes vont prononcer votre nom dans des pièces où vous n'êtes pas. C'est l'énergie préparatoire. Le ciel nettoie le chemin devant vous. Si vous ressentez une nervosité inexpliquée, une excitation dans le ventre, une difficulté à dormir profondément, ne vous inquiétez pas. Ce sont les symptômes de l'alignement cosmique. Votre corps énergétique se recalibre pour recevoir ce qui vient. Phase 2, le double saut. C'est précisément les 6 et 7 octobre. 48 heures d'une intensité sans précédent. Le 6, attendez-vous à un événement concret, tangible, qui vous fera dire « ça y est, c'est en train de se produire ». Cela peut être une offre professionnelle, une rencontre déterminante, une solution financière, une réconciliation importante, une révélation personnelle qui change votre trajectoire. Le 7, cet événement sera confirmé, amplifié, ou un second événement tout aussi significatif surviendra. C'est le double témoin biblique. Dans les textes sacrés, une vérité n'est établie que par 2 témoins. Le ciel vous donne 2 jours consécutifs pour que vous ne puissiez plus douter, mais attention, et c'est crucial, ne confondez pas manifestation et magie instantanée. La récolte tardive ne signifie pas que tout sera parfait le 8 octobre. Elle signifie que le processus de matérialisation aura officiellement commencé de manière irréversible. Imaginez que vous plantiez un pommier. Le jour où il fleurit, ce n'est pas encore le jour où vous croquez la pomme. Mais c'est le jour où vous savez avec certitude que la pomme viendra. Les 6 et 7 octobre sont votre floraison. Phase 3, la gestion de l'abondance. Du 8 octobre jusqu'à la fin du mois, vous entrez dans une phase délicate que beaucoup d'élus négligent à leurs risques et périls. Car voyez-vous, recevoir est une chose. Gérer ce que l'on reçoit en est une autre, infiniment plus complexe. L'abondance tardive arrive avec une force telle qu'elle peut déséquilibrer ceux qui ne s'y sont pas préparés intérieurement. C'est comme recevoir soudainement une fortune après des années de privation. Si vous n'avez pas cultivé la discipline, la gratitude et le discernement, cette abondance peut vous corrompre, vous isoler ou attirer vers vous des énergies parasites. Maintenant, avant de vous révéler le rituel puissant que vous devez accomplir ces jours-là pour ancrer cette énergie, je dois vous parler des 3 pièges mortels de la récolte tardive. Parce que oui, ce moment béni comporte aussi des dangers réels. Piège numéro 1, l'orgueil du survivant. Après avoir tant souffert, tant attendu, tant enduré dans l'ombre, il est terriblement tentant de vouloir prouver au monde entier que vous aviez raison. De crier sur tous les toits, « Vous voyez, je vous l'avais dit, j'avais raison de croire. » Mais l'élu mature comprend que la validation externe est une prison dorée. La vraie récolte n'est pas dans le regard des autres. Elle est dans la paix intérieure que vous ressentez en sachant que l'univers tient ses promesses. Ne gaspillez pas votre énergie précieuse à convaincre ceux qui n'ont pas Dieu pour voir. Le pommier ne convainc pas le chêne de produire des pommes. Il offre simplement ses fruits à ceux qui ont faim. Piège numéro 2, la culpabilité de l'abondance. Étrangement, beaucoup d'élus sabotent inconsciemment leur récolte tardive
parce qu'ils se sentent coupables de recevoir alors que d'autres souffrent encore. Ils se disent « Pourquoi moi? Est-ce que je mérite vraiment cela? Et les autres qui attendent encore? Écoutez-moi bien, votre abondance n'enlève rien à personne. L'univers n'est pas un gâteau limité où votre part réduirait celle des autres. Votre récolte est le témoignage vivant que le ciel tient parole. Vous devenez une preuve ambulante pour ceux qui doutent encore. Accepter votre abondance avec gratitude, c'est honorer le processus divin et donner espoir à ceux qui marchent derrière vous. Piège numéro 3, l'oubli de la source. C'est le plus sournois. Quand les portes s'ouvrent, quand l'argent coule, quand les opportunités affluent, il est facile de commencer à croire que c'est grâce à votre talent, votre intelligence, votre stratégie. Vous commencez à oublier les nuits où vous pleuriez dans le noir, les matins où vous n'aviez pas la force de vous lever, les moments où seule la foi vous maintenait debout. Vous oubliez que c'est une grâce. Et quand vous oubliez, vous vous déconnectez. Et quand vous vous déconnectez, le flux s'interrompt. La gratitude n'est pas une politesse spirituelle. C'est le câble électrique qui maintient le courant entre vous et la source infinie. Et si vous appréciez cette vidéo, si elle résonne en vous, si vous sentez qu'elle dit des vérités que votre âme reconnaît, s'il vous plaît, laissez un like. Ce simple geste aide l'algorithme à porter ce message vers d'autres élus qui en ont besoin en ce moment même. Vous ne pouvez pas imaginer combien de vies peuvent être transformées juste parce que vous avez pris 2 secondes pour cliquer sur ce pouce levé. Faites-le maintenant et continuons ensemble. Alors, concrètement, comment vous préparer pour ces 2 jours sacrés? Laissez-moi vous donner le rituel de la récolte tardive. Un protocole simple mais puissant que vous devez accomplir le 6 octobre au matin. Étape 1, la purification de l'espace. Avant l'aube du 6 octobre, si possible, nettoyez votre lieu de vie. Je ne parle pas seulement de passer l'aspirateur. Je parle d'un nettoyage énergétique. Ouvrez les fenêtres même s'il fait froid. Laissez l'air ancien sortir, l'air nouveau entrer. Si vous avez de la sauge, brûlez-la. Si vous n'en avez pas, une bougie blanche fera l'affaire. Marchez dans chaque pièce avec l'intention consciente de libérer toute énergie stagnante. Dites à haute voix: tout ce qui ne sert plus mon élévation doit partir maintenant. Je fais place à ma récolte. Étape 2, le symbole de récolte. Trouvez un objet qui représente pour vous la récolte. Cela peut être un fruit mûr que vous achetez spécialement pour l'occasion. Une grappe de raisin, un épi de blé si vous habitez à la campagne, même une simple feuille d'automne ramassée lors d'une promenade. L'important n'est pas l'objet en lui-même, mais l'intention que vous y mettez. Cet objet devient votre ancre physique, le pont entre le monde spirituel invisible et votre réalité matérielle. Étape 3, la déclaration sacrée. Tenez cet objet entre vos mains, fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois. Sentez votre cœur battre. Sentez vos pieds ancrés au sol. Sentez votre connexion avec la terre sous vous et le ciel au-dessus. Et puis, de la voix la plus claire et la plus convaincue que vous pouvez rassembler, prononcez ces mots. Je récolte ce qui m'appartient par droit spirituel. Ce qui a été semé dans les larmes est maintenant cueilli dans la joie. J'ouvre mes mains, mon cœur et ma vie à la manifestation de ma destinée. Que ce qui était promis devienne réel. Que ce qui était invisible devienne tangible. Que ce qui était différé devienne immédiat. Je suis prêt, je suis digne. Je reçois. Merci, merci, merci. Étape 4, le placement intentionnel. Placez ensuite cet objet dans un endroit significatif de votre maison. Pas dans un tiroir, pas caché. Quelque part où vous le verrez chaque jour. Sur votre table de nuit, sur votre bureau, sur une étagère dans votre salon. Cet objet devient votre rappel physique que la récolte tardive n'est pas un concept. C'est une réalité en cours de déploiement. Étape 5, le jeûne d'information. Voici une instruction qui va vous surprendre, mais elle est capitale. Du 6 au 7 octobre, coupez-vous autant que possible du bruit extérieur. Pas de réseaux sociaux excessifs. Pas de nouvelles anxiogènes à la télévision. Pas de longues conversations téléphoniques sur des sujets futiles. Créez un cocon de silence autour de vous. Pourquoi? Parce que ces 2 jours sont sacrés. C'est un rendez-vous entre vous et l'univers.
Si vous remplissez votre esprit de parasites externes, vous ne pourrez pas entendre les murmures divins, percevoir les synchronicités subtiles, sentir les portes qui s'entrebâillent. Le silence n'est pas vide. Le silence est plein de présence divine. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que personne d'autre ne vous dira. Quelque chose de bouleversant que j'ai découvert après des années d'accompagnement d'âmes éveillées. La récolte tardive ne concerne pas seulement votre vie personnelle. Elle est cosmiquement connectée à un mouvement planétaire plus large. Vous voyez, nous vivons un moment charnière de l'histoire humaine. La vieille conscience basée sur la compétition, la domination, la peur et la séparation est en train de s'effondrer sous nos yeux. Une nouvelle conscience émerge, fondée sur la collaboration, l'empathie, la confiance et l'unité. Mais cette transition ne se fait pas toute seule. Elle nécessite des points d'ancrage humains, des phares dans la tempête, des âmes suffisamment enracinées pour tenir debout pendant que tout tremble autour d'elles. Et c'est exactement ce que vous êtes. Votre récolte tardive n'est pas une récompense égoïste. C'est un équipement stratégique. L'univers vous donne des ressources, de l'influence, de la visibilité, de la stabilité, non pas pour que vous vous prélassiez dans le confort, mais pour que vous deveniez un pilier sur lequel d'autres pourront s'appuyer quand leurs propres tempêtes viendront. Vous avez été formé dans le creuset de l'attente, de l'humiliation, de l'invisibilité, du rejet. Cette formation était nécessaire. Elle vous a dépouillé de l'ego superficiel. Elle vous a appris la compassion réelle pour ceux qui souffrent. Elle vous a ancré dans une foi qui ne dépend pas des circonstances. Et maintenant, équipé de cette sagesse, vous recevez les fruits. Non pas pour vous seul, mais pour le service de quelque chose de bien plus grand que vous. Vous devenez un canal, un conduit, un pont entre le ciel et la terre. Avant de continuer, je veux vous poser une question directe. Est-ce que vous êtes vraiment prêt pour cela? Parce que la vraie question n'est pas « quand est-ce que ça va arriver ?» mais plutôt « suis-je prêt à recevoir ce que j'ai demandé ?» Et pour y répondre honnêtement, vous devez vous regarder dans le miroir et vérifier 3 choses. Première vérification. Votre espace intérieur est-il libéré? Est-ce que vous portez encore de l'amertume envers ceux qui vous ont fait du mal? Est-ce que vous nourrissez encore du ressentiment envers ceux qui ont réussi avant vous? Est-ce que vous ruminez encore des échecs passés? Si oui, comprenez ceci. L'amertume est un bouchon. Elle bloque le flux de l'abondance. Vous ne pouvez pas recevoir avec un cœur fermé. Le pardon n'est pas pour ceux qui vous ont blessé. Le pardon est pour vous, pour libérer de l'espace dans votre cœur afin que la nouveauté puisse entrer. Deuxième vérification, votre système de croyance soutient-il votre nouvelle réalité? Vous ne pouvez pas vivre une vie d'abondance avec une mentalité de pénurie. Vous ne pouvez pas manifester la récolte si vous croyez encore secrètement que vous ne méritez pas d'être heureux. Vos croyances inconscientes créent votre réalité visible. Si vous récitez des affirmations positives le matin, mais que vous passez la journée à vous plaindre et à douter, vous envoyez des signaux contradictoires à l'univers. Et l'univers confus vous donne de la confusion. Soyez cohérents. Alignez vos pensées, vos paroles et vos actions avec la réalité que vous voulez créer. Troisième vérification, votre cercle social vous élève-t-il ou vous draine-t-il? Regardez autour de vous. Les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps déterminent votre niveau d'énergie et votre trajectoire de vie. Si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent constamment, qui critiquent tout le monde, qui vivent dans le ressentiment et la victimisation, leur énergie va contaminer la vôtre. Ce n'est pas du jugement, c'est de la physique énergétique. Vous ne pouvez pas voler avec des aigles si vous passez votre temps avec des poulets. La récolte tardive exigera que vous fassiez des choix difficiles concernant les relations que vous maintenez et celles que vous devez libérer avec amour. Et vous savez ce qui est fascinant? Ces 3 vérifications sont exactement ce que l'univers teste chez vous avant d'ouvrir les vannes de l'abondance. Ce n'est pas de la cruauté divine, c'est de la sagesse divine. Dieu ne retient pas vos bénédictions par méchanceté. Il attend simplement que vous ayez la capacité de les porter sans qu'elles ne vous détruisent. Imaginez qu'on vous donne 1 million d'euros aujourd'hui, là, maintenant. Si vous n'avez pas la maturité financière,
Vous allez tout dépenser en 6 mois et vous retrouver plus endetté qu'avant. Si vous n'avez pas la maturité émotionnelle, cet argent va attirer vers vous des sangsues humaines qui vont vous manipuler et vous épuiser. Si vous n'avez pas la maturité spirituelle, cet argent va devenir votre nouvelle idole et vous allez vous perdre dans le matérialisme. L'attente n'était pas une punition, c'était une préparation. Et maintenant, permettez-moi de vous révéler les 5 signes indéniables que votre récolte tardive a officiellement commencé. Si vous en reconnaissez au moins 3, cela confirme que vous êtes bel et bien dans le processus. Signe numéro 1. Les rêves prémonitoires s'intensifient. Vous rêvez de champs dorés, de fruits mûrs, de portes qui s'ouvrent, de lumières éblouissantes. Ou bien, vous rêvez de personnes de votre passé qui reviennent avec des cadeaux. Ces rêves ne sont pas aléatoires. Ils sont des messages codés de votre subconscient qui captent déjà les fréquences de la réalité en train de se manifester. Signe numéro 2, les synchronicités explosent. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle dans la même heure. Vous avez besoin d'une information spécifique et elle apparaît miraculeusement dans une conversation, un article, une vidéo. Vous voyez partout les nombres 111, 222, 333, 444. Ces synchronicités sont les applaudissements de l'univers. C'est sa façon de dire « Je suis avec toi, je te vois. Ton alignement est en cours. » Signe numéro 3. Votre corps énergétique réagit. Vous ressentez des frissons inexpliqués, surtout le long de la colonne vertébrale. Vos mains deviennent chaudes sans raison. Vous sentez une pression au niveau du 3e œil, entre vos sourcils. Vous avez des sensations de picotement ou de vibration dans la poitrine. Ce ne sont pas des symptômes inquiétants. C'est votre système énergétique qui se recalibre pour accueillir une fréquence supérieure. Signe numéro 4. Le passé refait surface pour être libéré. Des personnes que vous n'aviez pas vues depuis des années vous contactent soudainement. Des souvenirs douloureux remontent à la surface. Des émotions refoulées demandent à être ressenties et libérées. Ce n'est pas un recul, c'est un nettoyage final. Avant que la nouveauté n'entre, l'ancien doit sortir. Ne résistez pas à ce processus. Laissez les larmes couler. Laissez la colère s'exprimer dans un espace sûr. Laissez le pardon émerger naturellement. Signe numéro 5. Votre appétit pour le superficiel disparaît. Les conversations futiles vous ennuient. Les émissions de télévision stupides ne vous intéressent plus. Les drames des réseaux sociaux vous laissent indifférent. Vous ressentez un appel profond vers le silence, la nature, la contemplation, la créativité. C'est le signe que votre âme s'élève. Elle ne veut plus perdre son temps avec ce qui ne nourrit pas son essence. Honorez ce changement. Ne le forcez pas, mais ne l'ignorez pas non plus. Maintenant, je vais vous partager quelque chose de profondément intime. Une vérité que j'ai découverte sur mon propre chemin et que je n'ai jamais partagée publiquement avant aujourd'hui. Il y a des années, j'ai traversé ma propre période de désert spirituel. Tout ce en quoi je croyais semblait s'effondrer. Mes prières semblaient rebondir sur un plafond de béton. Les portes claquaient les unes après les autres. Les gens en qui j'avais confiance me trahissaient. Mon compte bancaire était vide. Ma santé déclinait. Et le pire, c'est que je ne comprenais pas pourquoi. J'avais fait tout ce qu'il fallait. J'avais prié, médité, visualisé, affirmé. Et pourtant, rien ne bougeait. J'étais furieux contre Dieu, furieux contre l'univers, furieux contre moi-même. Et puis, un jour d'octobre, quelque chose a changé. Pas de façon spectaculaire, pas de voix du ciel ou d'apparition angélique. Juste un sentiment subtil, une paix inexplicable qui a commencé à se déposer au fond de mon cœur. Et dans les semaines qui ont suivi, tout a basculé. Les portes se sont ouvertes, les opportunités ont afflué, les bonnes personnes sont apparues. L'argent est arrivé, la santé s'est rétablie, mais surtout, j'ai compris quelque chose de fondamental. Ce délai n'était pas un rejet, c'était une protection. Si j'avais reçu tout cela plus tôt, je n'aurais pas eu la maturité pour le gérer. J'aurais tout gaspillé et détruit ma propre bénédiction. Alors, si vous vous reconnaissez dans cette histoire, si vous avez traversé votre propre désert, si vous avez pleuré des nuits entières en vous demandant pourquoi rien ne se passait malgré tous vos efforts,
Je veux que vous entendiez ceci, ce n'était pas inutile. Chaque larme est recensée, chaque prière est enregistrée. Chaque acte de foi dans le noir apportait des fruits que vous ne voyiez pas encore. Et maintenant, en octobre 2025, c'est le temps de la récolte. Mais je dois vous avertir d'une dernière chose, et c'est crucial. La récolte tardive n'est pas la ligne d'arrivée. C'est la ligne de départ de quelque chose d'infiniment plus grand. C'est une promotion spirituelle. Et avec chaque promotion vient une nouvelle responsabilité. L'univers ne vous donne pas l'abondance pour que vous vous arrêtiez de grandir. Il vous la donne pour que vous puissiez servir à un niveau supérieur. Pensez-y, qu'est-ce qu'un fruit mature fait naturellement? Il tombe de l'arbre, se décompose et nourrit de nouvelles graines. C'est le cycle éternel. Recevoir, puis donner, accumuler, puis partager. Être rempli, puis devenir source pour d'autres. Si vous brisez ce cycle en gardant tout pour vous, vous stagnez. Et ce qui stagne finit par pourrir. Alors voici mon invitation pour vous. Décidez dès maintenant, avant même que la manifestation complète ne se produise, ce que vous ferez de vos fruits. Pas toute votre récolte, bien sûr. Vous avez le droit et le devoir de prendre soin de vous et de votre famille. Mais un pourcentage, même si c'est 10%. Engagez-vous dès aujourd'hui à ce que 10% de tout ce que vous recevrez sera redistribué. Pas par obligation, pas par culpabilité, mais par gratitude et par compréhension des lois spirituelles. Vous pouvez donner à une cause qui vous tient à cœur. Vous pouvez soutenir quelqu'un que vous savez dans le besoin. Vous pouvez investir dans un projet qui élève la conscience collective. La forme importe peu. L'intention est tout. Quand vous donnez avec un cœur ouvert, vous déclarez à l'univers « Je ne suis pas un sac percé qui gaspille. Je ne suis pas un coffre-fort verrouillé qui accumule. Je suis un canal fluide à travers lequel l'abondance circule. Et quand l'univers voit un canal propre, il y fait passer de plus en plus de débit. Vous comprenez maintenant pourquoi les 6 et 7 octobre 2025 sont si importants. Ce ne sont pas des dates magiques choisies au hasard. C'est un alignement cosmique rare. C'est un portail temporel où les lois de manifestation s'accélèrent. C'est une fenêtre d'opportunité que l'univers offre à ceux qui ont payé le prix de l'attente. Mais voici la beauté de tout ceci. Vous n'êtes pas seul. Partout sur cette planète, il y a d'autres élus qui vivent exactement la même chose que vous. Des âmes que vous n'avez jamais rencontrées physiquement, mais avec qui vous êtes connectés énergétiquement. Ensemble, vous formez une grille de lumière invisible qui soutient l'évolution de l'humanité. Chaque fois que l'un de vous se lève, il élève tous les autres. Chaque fois que l'un de vous réussit, il ouvre un chemin pour les autres. Vous êtes une famille spirituelle, dispersée géographiquement mais unie dans le cœur cosmique. Et quand vous vivrez votre récolte tardive, quand les portes s'ouvriront, quand l'abondance coulera, quand la reconnaissance viendra, souvenez-vous de ceux qui attendent encore. Soyez pour eux ce que vous auriez voulu qu'on soit pour vous dans vos moments les plus sombres. Soyez l'espoir incarné. Soyez la preuve vivante que l'univers tient ses promesses. Soyez le témoignage que le délai n'est pas un déni. Alors voilà. Vous savez maintenant tout ce que vous devez savoir. La préparation spirituelle, le rituel pratique, les pièges à éviter, les signes à observer. La responsabilité qui accompagne la récolte. Il ne reste plus qu'une chose, faire le choix conscient d'entrer dans cette nouvelle réalité. Parce que comprenez bien, même si l'univers a décrété que c'est votre temps, vous avez toujours le libre arbitre. Vous pouvez choisir de rester dans le confort douloureux du statu quo. Vous pouvez choisir de rejeter votre bénédiction par peur de l'inconnu. Vous pouvez choisir de saboter votre propre abondance par des croyances limitantes non résolues. L'univers ne force personne, il offre. Mais c'est à vous de tendre la main et de recevoir. Alors je vous pose la question une dernière fois. Êtes-vous prêt? Êtes-vous vraiment prêt à laisser tomber l'identité de la personne qui attend et à embrasser l'identité de la personne qui reçoit? Êtes-vous prêt à quitter l'ombre pour marcher dans la lumière? Êtes-vous prêt à porter le poids de vos propres prières exaucées? Si votre réponse est oui, alors voici ce que vous devez faire immédiatement après avoir terminé cette vidéo. Premièrement, téléchargez l'e-book « Vous êtes l'un des élus » dont je vous ai parlé. Il est gratuit. Il est dans le premier commentaire épinglé ou dans la description. Si ce message vous a touché, ce n'est pas un hasard.
Il y a des moments où l'âme reconnaît un appel, même silencieux. Le livre « Vous êtes l'un des élus » est là pour vous guider sur ce chemin. Il existe en version à lire et en version audio pour vous accompagner en douceur, le soir en marchant ou dans vos instants de silence. Et ce mois-ci uniquement, 2 autres ouvrages vous sont également offerts. La puissance de la résilience et le voyage vers votre objectif. Vous pouvez tout recevoir maintenant en cliquant simplement sur le commentaire épinglé sous cette vidéo. Lisez, écoutez et surtout, souvenez-vous de qui vous êtes vraiment.